Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Mais avant d'adorer, je ne veux pas récapituler du début jusqu'à la fin, parce que ça va vous prendre encore du temps. Je vais, si vous voulez, vite fait, puis on va aller dans ce qui est prévu pour aujourd'hui. Amen. La base de l'adoration, il faut connaître celui qui est Dieu entre les prières. Amen, amen. Plus on connaît quelqu'un, plus on a des choses à lui dire. Et connaître Dieu, on peut les connaître que dans sa parole. Si tu ne lis jamais, tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, ça sera difficile que nous puissions évoluer, ou nous puissions adorer ce Dieu-là, ou tu puisses adorer ce Dieu-là. C'est pourquoi à un certain moment, nous avons introduit le système de la lecture biblique pour les enfants. Amen. Mais à force que nous mettons ce système-là en place, le diable aussi était fort. Il a vu tous les enfants. Ensuite, les enfants ne venaient plus. Amen. Vous croyez que c'était normal? C'est anormal. C'est le diable qui est en train de faire ce travail et les parents ont cédé. Amen, amen. Donc nous devons nous lever. Donc nous devons connaître que quand il y a une situation, nous devons reconnaître. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Amen, amen. Le diable est là pour trois choses. D&2. Détruire, égorger et dérober. Amen, amen. Ces trois choses-là, c'est ce qu'il vient faire à l'église et détruire l'église. Alors pour adorer, pour mieux adorer, tu dois adorer celui que tu connais. Et pour connaître celui que tu veux connaître ou adorer, tu dois connaître d'abord sa pensée. Sa pensée, nous avons dit que c'est la parole de Dieu. Et si nous avons la parole de Dieu, nous avons des arguments. Lorsque nous nous présentons devant ce Dieu-là pour l'adorer, on ne sera pas sec. On va être comme une source qui jaillit et qui donne la vie à celui qui est tout autour. Tu vas bien prier, il n'y aura pas de contraintes qui sera à tes côtés. Amen. Et nous sommes allés plus loin, je saute plusieurs étapes. Nous sommes allés montrer la louange et l'adoration. Amen. 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 La louange, nous avons dit, c'est décrire l'Éternel. Amen. Amen. Nous décrivons l'Éternel. C'est-à-dire, quand on dit décrire quelqu'un, c'est-à-dire parler de lui, dire ce qu'il est, comment il est. Quand nous disons que l'Éternel est grand, nous parlons de ce qu'il est. Nous les louons. Amen, amen. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est puissant. Nous parlons de l'Éternel, nous les louons. Amen, amen. Ça, c'est décrire. Amen. L'adoration, nous avons dit, c'est l'abandon à Dieu. Amen. C'est ça que nous appelons aussi l'intimité. Amen. Donc, tu attribues tous les mérites de toutes choses à Dieu. Ça, c'est l'adoration. Amen, amen. Et quand nous parlons maintenant de l'adoration, comment adorer, tu remarqueras que le jour où tu as connu Dieu, c'est ce jour-là que tu dois normalement commencer à l'adorer. Il n'y a pas une manière de le faire. La vraie manière de le faire est d'être humble, d'être petit, et lui attribuer à tout moment tous les mérites sur toutes choses. Et dire que Dieu, c'est lui qui l'a fait. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui se lèvent une nuit et ils se disent que je suis autodidacte. Amen, amen. C'est-à-dire ce que je suis devenu de moi-même. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, quand tu fais comme ça, tu dis aux gens comme ça, tu te fais une idole toi-même. Tu te poses à Dieu. Parce que l'intelligence qui est en toi, c'est pas ta mère qui t'a mis là, qui a mis là dedans. Amen, amen. C'est Dieu qui l'a déposé. Amen, amen, amen. Tu diras, par la grâce de Dieu, je suis parvenu à ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, toute attribution ou tout mérite, nous devons les remettre à notre Dieu. Amen, amen. Alors, nous avons dit, la louange, c'est ce que nous faisons. Amen, amen. La louange, c'est ce que nous faisons maintenant. J'avais expliqué sur l'homme et la femme. Amen, amen. J'avais expliqué ça sur l'homme et la femme. Et nous avons dit, et l'adoration, c'est ce que Dieu reçoit. C'est ce que Dieu permet, et c'est ce que Dieu accepte. Amen, amen. Donc la louange ou l'adoration, on ne peut pas le faire à un homme. Amen, amen. Et quand on te fait une adoration, il faut les refuser. Amen, amen. Parce que c'est seul Dieu qui peut recevoir
l'adoration. Amen. Et parce que lui, il permet à tout homme d'attribuer le mérite qu'il faut à lui, Dieu. Amen. Il permet cela, c'est pourquoi il les prend. Et il accepte aussi. Amen, amen. Mais si un homme l'accepte, il se fait automatiquement opposant à Dieu. Il est devenu une idole pour les autres. Parce que quand nous venons à l'église, nous croyons que l'adoration, lorsque les chanteurs sont devant pour chanter. Les chanteurs aussi ont des soucis. Parce qu'ils viennent là, il va porter une jupe, il va faire un modèle, il va porter sa chemise en jean. Il a dit, quand je vais jouer le piano, les gens vont voir des lignes comme ça. Quand je veux jouer, ma perruque va bouger. Amen, amen. À ce moment-là, l'adoration est foutue. Vous êtes sur les préliminaires. Amen, amen. Parce que personne qui est devant n'a dans son cœur qu'est-ce que Dieu attend de moi. Mais nous sommes là pour dire que qu'est-ce que le peuple de Dieu attend de nous. Qu'est-ce que vous allez transmettre à ce peuple? Il n'y a rien. Amen, amen. Donc nous devons faire attention parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut nous attraper et nous tirer. Nous détruire aussi. Amen, amen. L'adoration au pasteur aussi, on peut l'adorer. Amen, amen. Parce qu'il reçoit le mérite. Pasteur, aujourd'hui, tu as été magnifique. Ah, aujourd'hui, vraiment, vous voyez ce que je vous ai donné. Hein? Amen. Le pasteur n'est rien. N'est qu'un canal que Dieu utilise pour bénir son peuple. Lorsqu'on le fait des éloges sur lui, il doit l'envoyer en haut, vers les Seigneurs. Il a dit, ce n'est pas moi qui vous ai parlé, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez instruits. Amen, amen. Tout dépend de Dieu, ce n'est pas d'un homme, parce qu'un homme ne peut rien donner de bon à ses semblables. Amen, amen. Alors, c'est là où nous allons commencer. Oui, frère, tu vas me lire Daniel 2, 36, c'est là où nous allons commencer et aller plus vite. Aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas faire longtemps. Daniel, tu avais lu ça la fois passée. Daniel 2, 36, 39. Amen, amen. Amen. Daniel, chapitre 2, verset 36 au verset 39. Amen. Est-ce que l'assemblée y est? On vous pose la question. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Amen. C'est le Dieu des dieux qui t'a donné l'empire, la puissance, l'honneur et la gloire et tout ce qu'il faut. Amen, amen. Amen. Verset 38. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a donné même les animaux qui sont au ciel et même ceux qui sont dans la forêt. Ils sont sous tes pieds. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Amen. On arrête là. Donc dans ce songe-là, Dieu est en train de relever et de révéler à Daniel ce qui était le roi. Amen. Parce que le roi voulait l'explication. Le roi est en train de lui révéler et de donner l'explication de le statut qu'il a vu pendant son songe. Il a dit, la tête en or c'est toi. Dieu t'a donné tous les pouvoirs, toute la force et les capacités sur cette terre. Et personne ne pourra s'opposer à toi parce que la domination est en toi. Amen, amen. Amen. Et les rois a remarqué qu'il faisait des conquêtes. Les rois ont remarqué qu'il était trop puissant et trop fort. Amen, amen, amen. Il commence à se frapper la poitrine. Il a la force et toutes les conquêtes que je fais, c'est moi. Amen. Jusqu'à arriver à se faire qu'il est Dieu. Amen, amen. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit l'adoration consiste à reconnaître la source. C'est-à-dire celui qui t'a donné la vie. Et celui qui t'a donné la vie, c'est lui seul qui est capable de te donner la vraie valeur. C'est pourquoi Dieu qui a créé ces rois-là, il lui a donné la valeur qu'il faut. Une valeur au-delà de tout, supérieure à tous les hommes qui étaient à son époque. Amen, amen, amen. Mais, en voyant toute cette opulence, en voyant toutes ces capacités que Dieu a mis en lui, il s'est levé lui-même comme un Dieu.
Et nous le voyons surtout dans les églises, parce que nous sommes une église. Des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises. Lorsqu'un pasteur s'est levé, il s'est fait un gourou. Amen, amen. Il commence à maltraiter et à faire n'importe quoi sur le fidèle. Il est devenu comme un Dieu. Certains pasteurs marchent, il fait tomber le fidèle, il marche sur eux. Amen. J'ai déjà vu les scènes. Amen, amen. Alors à ce moment-là, tu te fais un Dieu. En te faisant un Dieu, en toi il n'y a plus l'adoration. Parce que toute l'adoration qu'on devrait donner à l'Éternel vient en toi. Tu deviens maintenant une idole. Mais tu es une idole pauvre. Parce que je vous ai dit que Dieu n'est pas un nom, c'est un titre qui signifie autonome, autosuffisant. C'est lui qui est, c'est lui qui subvient aux besoins. Amen, amen. Mais toi, tu n'es pas autonome parce que la vie qui est en toi, tu ne peux pas même le gérer. Amen, amen. Tu ne suffis à rien parce que dans ton église, il y a les pauvres. D'ailleurs, tu ne penses même pas à eux. Amen, amen. La Bible dit c'est lui qui y est, donc il se conjugue toujours au présent. Mais toi, tu y as le passé. Tu cherches aussi à avoir un avenir. Amen, amen. Donc nous voyons qu'il y a des failles. Donc on ne peut pas aller adorer un être ou une créature parce que nous risquons d'inciter la colère ou la jalousie de Dieu. Et quand la jalousie de Dieu s'abat, c'est très dangereux. Amen, amen. Alors le roi qui s'est fait Dieu, Dieu a dit, c'est moi qui ai approuvé à ton royaume. C'est toi qui t'es donné la force. La capacité, la puissance militaire que tu as, ça vient de moi. Comme tu t'es dit que tu es Dieu, donc tu t'opposes à moi, je vais commencer par à freiner, à arrêter la source. Amen. L'alimentation. Pour mieux arrêter les sources, il touche lui-même les rois. La Bible dit que le roi devient un homme qui habitait parmi les animaux, dans la brousse. Allez bien lire ce livre-là. Il habitait maintenant avec les animaux. Dieu l'a réduit comme un animal. Il avait des ongles longs. Il avait des cheveux comme un animal. Il mangeait les herbes. Amen, amen. La Bible dit jusqu'à ce qu'ils puissent reconnaître que l'Éternel seul est Dieu. Jusqu'à ce qu'ils puissent reconnaître que la vraie source, c'est celui que j'ai tourné les dos. Parce que pour réussir, pour aller de l'avant, pour vivre les merveilles, il faut être un homme qui sait adorer et célébrer Dieu. Mais célébrer Dieu, il faut le connaître et lui laisser tout mérite. Dis, c'est toi qui mérites tout, moi je suis un rien. Même le travail que tu m'as donné. Quelqu'un a cherché un travail. Il a trouvé un travail. Dieu merci, tu m'as aidé. Mais il a senti que ce travail-là ne marche pas. Non, il ne donne pas les résultats escomptés. Et là, je vais chercher encore un autre travail. Amen, amen. Du coup, il n'a plus le temps de servir Dieu. Parce que tu pars le matin au boulot, tu rentres l'après-midi, tu dois te reposer un tout petit peu, tu te réveilles, tu vas faire de la nuit, et tu reviens le matin, tout ça, tout ça. Le dimanche, tu vas dire aux gens, c'est ma seule journée de repos. Amen, amen. Parce que toute la semaine, tu es comme un cheval, tu es partout. Amen, amen. À ce moment-là, si tu es un enfant de Dieu, pour les païens, il n'y a pas de souci. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, l'Éternel commence par fermer la source. Pour te montrer qu'il est Dieu. Il a dit, il s'est dit, il se suffit à lui-même. Maintenant, il m'a tourné le dos. Bon, je te laisse continuer. On va voir là où tu vas t'arrêter. Et tu vas, après le temps, tu te retrouves à l'hôpital. Tu sais pourquoi ce genre de personnes se retrouvent à l'hôpital? Parce que le seul endroit où l'homme doit reconnaître que Dieu est Dieu. Amène-moi ma Bible et je vais lire. Amen. C'est le seul endroit où son intelligence va travailler. Il est dans les lits de l'hôpital, il attend là-bas quelqu'un mort, à gauche quelqu'un mort, à droite quelqu'un mort. Et il dit non, c'est compliqué. Quand tu viens de. Mon frère, quand tu viendras, amène-moi ma Bible. Amen, amen. L'homme est en train maintenant de reconnaître le Seigneur. Et quand tu le reconnais maintenant, la Bible dit, il aime la miséricorde. Il aime la miséricorde. Quand il te pardonne, l'Éternel est dans la joie. Et quand tu viens à lui, tu lui demandes pardon, il est dans la joie. Il va te réhabiliter. Amen. C'est à ce moment-là que tu dois comprendre que
Je ne dois pas faire des choses comme moi-même. Je dois faire des choses comme lui. Il veut que je les fasse. Amen, amen. Amen. Donc nous devons faire attention à cela. Alors, nous allons lire Matthieu 4 et 8. Lisez-moi Matthieu 4 et 8, s'il te plaît. Donc, lis d'abord, lis Matthieu 4 et 8, on y va. On y va. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 8. Ah. Le diable transporta encore une montagne très élevée. Ah. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoute, continue. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Amen. Écoutez, Jésus est Dieu. La Bible dit, le diable les transporta. Amen. Est-ce que vous avez suivi ce que moi j'ai entendu là? Il est Dieu, il est le Seigneur, le roi de gloire, mais le diable les transporta. Le diable les transporta. Il s'est laissé transporter par le diable. Amen, amen. C'est pourquoi des fois nous faisons des songes. Tu te retrouves à un endroit bizarre. L'Éternel a permis que le diable te transporte à cet endroit-là. Peut-être pour voir ce qui se passe. Amen, amen. Je vous dis toujours, quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un est dans la sorcellerie ou dans les sciences occultes, et que la nuit tu les vois, il sait que tu l'as vu. Amen. Amen. Il sait que tu l'as vu parce que Dieu a permis d'amener dans cet endroit-là pour voir ça. Amen. Il t'a transporté pour voir ça. Et ils ont l'habitude d'effacer la mémoire pour que les matins tu puisses pas s'en souvenir. Amen, amen. Mais l'Éternel fait en sorte que cela puisse revenir. Amen. Jésus, le diable les transporta. Comme le diable a transporté Jésus, donc il peut aussi te transporter. N'aie pas peur, même si tu te trouves dans un songe, dans un milieu où tu te trouves bizarre. L'Éternel veut que tu comprennes ou peut-être il découvre quelque chose qui te permettra de bien prier et se donner au Seigneur. Le diable les transporta et il lui a dit quoi? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen, 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 amen. Il dit au Seigneur, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Amen, amen. Et dans l'adoration, il y a la prosternation, il y a l'humiliation et il y a se mettre à genoux aussi. Il y a trois choses. Hein. La Bible dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant le Seigneur de gloire. Il dit ces trois choses-là. Mais il dit se prosterner devant. Ça, c'est une chose qui est physique. Se prosterner devant quelqu'un, ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi je parlais à ce qui était vendredi. Je dis parce que la salle, notre salle est petite. Mais un jour, parce que nous sommes en train de prêcher sur ça, un jour vous venez le matin, vous trouvez qu'il n'y a pas de chaises. Tout le monde doit choisir une place par terre pour dire que le roi des rois certes doit s'asseoir sur son trône. Nous sommes des hommes terriens. Nous allons nous asseoir par terre. Tu verras les calculs qui sera là. Amen. Une sœur va dire que je fais 30 minutes pour vous baboter et venir s'asseoir encore au sol. Cette robe que j'avais achetée, elle a donné ce prix, que je le mette sur ce tapis. Le frère va regarder sa chaussure. Il dit, mais ma chaussure, moi, c'est... Amen, amen, amen. Tout le monde aura une idée derrière sa tête. À ce moment-là, l'adoration n'existe plus. Échoue. Parce que personne ne reconnaît que tout vient de Dieu. Les habits que nous portons, c'est la laine des moutons. Les moutons, c'est Dieu qui les a créés. Et vous savez pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur? David avait l'habitude de sillonner sur les montagnes, sur les collines. Quand il regardait vers le bas, il voyait les merveilles de Dieu. Il voyait comment les paysages étaient. Il voyait comment les brebis se nourrissaient. Il voyait comment les reliefs de la terre étaient devant lui. Et il se disait à lui-même,
un être humain ne peut pas faire ce qu'il a dit. Pour lui, c'était un objet de faire un cantique nouveau à l'Éternel parce que c'est qu'il a vu. Amen. Jésus est Seigneur. Nous l'appelons Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Seigneur, c'est-à-dire propriétaire. Amen. Amen. Le propriétaire de quoi? Du monde entier. Et tu viens dire au propriétaire du monde entier, prosterne-toi devant moi. Amen. Tu es devant le propriétaire. Prosterne-toi devant moi. Ce qui est là, je vais te donner. Oh. Mais Jésus, mais ce qui est là, c'est dans moi. Même toi, le diable, c'est moi qui t'ai créé. Comment tu peux prendre ce qui est en moi à me remettre? Amen, amen. Amen. Il a dit, prosterne-toi devant moi. C'est-à-dire adorer le Seigneur. Donc Jésus devait reconnaître que Satan est autonome. Satan a l'autosuffisance. Satan est ce qu'il est, c'est-à-dire il est au présent. Et il subvient aux besoins de tout le monde. Amen, amen. Dieu dit, mais tu n'as pas ces capacités parce que même sur terre que je suis, c'est moi qui t'ai enfermé. La Bible dit, le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La terre dans laquelle tu te trouves, moi je t'ai enfermé, c'est une prison. Je t'ai mis momentanément. Parce que, après quoi, il y aura un jugement pour toi. Tu me dis demain, je viens devant toi. Comment ça? Mais prosterner devant toi. Mais aujourd'hui, les gens se prosternent devant les diables à cause de l'argent. À cause de l'argent, les gens se prosternent devant le diable. Même les femmes, pour avoir les enfants, ils se prosternent devant les diables. Pour avoir les mariages, les gens se prosternent devant les diables. Pour qu'ils puissent être au-dessus de tous, ils se prosternent devant les diables. Amen. Mais tu oublies en toi, il y a quelqu'un de plus grand, plus que le diable. Ton créateur, la source qui te donne la vraie valeur. Amen. Matthieu 4, j'aimerais la voir devant moi, s'il vous plaît. Alors, Matthieu 4, 8. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Couché sur la face. Jésus couché sur sa face pour adorer les diables. Amen. Celui dont tout le monde dit, je vis un homme plus grand que je n'arrivais même pas à voir sa face. Alléluia. Amen. Jésus ne parle pas, des fois dans les songes, quand nous voyons dans les visions. Mais tu comprends ce qu'il te dit. Ça qu'il parle. Amen. Amen. Il te dira pas de les suivre, mais tu les suis. Amen. Ceux qui ont été avec moi vendredi, je vous ai dit que Dieu n'a jamais demandé aux anges de l'adorer. Non, non, non. L'Éternel n'a jamais demandé à un ange de l'adorer. Mais les anges savent qui il est. Cette connaissance-là les pousse à adorer Dieu. La connaissance qu'ils ont de celui-là. Non, on dit non, non, celui-là, il est différent des autres. C'est lui que nous allons adorer. Qu'est-ce qu'ils font devant Dieu? La Bible dit, jette leur couronne. La Bible dit, il parle de chérubins qui ont 6 ailes. Et ceux qui ont dessiné sur les propitiatoires dans l'arche de l'Éternel. On dit qu'ils ont 6 ailes. Quand ils sont devant l'Éternel, 2 ailes pour couvrir les pieds, 2 ailes pour couvrir la face. Et les 2 ailes qui restent pour les servir à voler. Ils se couvrent la face pour ne pas voir ces dieux-là. Marque l'adoration. Amen. La grande marque d'adoration. Ma sœur, pourquoi si nous bannissons notre source, qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes perdus. Nous sommes égarés, nous irons loin. Amen. Il a dit, prosterne-toi
La prosternation, c'est physique. C'est-à-dire quoi? J'ai posé vendredi une question, il y a un frère qui m'a bien répondu. C'est-à-dire c'est coucher sur le sol. C'est prosterner. Amen. Donc Jésus devait faire ça et l'adorer. Et lorsqu'on va lever les chaises, on ne le fera pas aujourd'hui, alors garde, sois tranquille. Pour adorer le Seigneur, on va se prosterner. On va se coucher au sol. Et à ce moment-là, on verra ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui aiment Dieu vont se sentir à l'aise. Parce qu'ils sont en train de louer ou de célébrer celui qui est. Celui qui les a donné ces habits-là. Amen. 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 Et l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait? C'est facile, hein? L'Éternel l'a chassé. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Et lui a donné la bonne réponse. Tu adoreras le Seigneur. Maintenant, il se pointe comme le Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire. Tu vas adorer que le propriétaire, qui est ton Dieu. Amen. Tu n'adoreras que le Seigneur, qui est ton Dieu. Et tu lui serviras, lui seul. Alors le diable les laissa. Amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, si tu sais adorer ton Dieu avec le cœur, le diable ne peut pas t'approcher. C'est plus que toutes les prières que tu fais là pour chasser. C'est pourquoi nous avons commencé, avant d'arriver dans l'adoration, nous avons commencé par le cœur. Si tu adores très bien, si tu sais adorer ton Seigneur, la délivrance est en train de se passer directement. Parce que l'un se fond sur l'autre. Vous devenez un avec le Seigneur. Parce que tu lui permets de recevoir, Dieu est en train de recevoir, te permet d'accepter tout ce qui vient de toi, les éloges que tu lui fais. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Amen. Amen. Quand je parle, je n'ai même pas besoin de lire ça, parce que ça vient toujours. Je vous donne encore d'autres exemples. Quand nous lisons dans le livre de Job, Job avait tout perdu. Job 2, allons-y. Job 2, non, Job 1. Job 1, lis-moi Job 1 de 20 avant 2. Amen. Amen. Job chapitre 1, verset 20 au verset 22. Voilà. Est-ce que l'assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. On acclame le Seigneur d'abord. Amen, amen. Qu'est-ce que vous voyez que Job est en train de faire là? C'est l'adoration. Amen, 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 amen. L'adoration, ça. Amen, amen. Reconnaître la source. Et reconnaître celui qui est au-dessus de tout. Nous ne sommes rien. Si tu reconnais la source, c'est alors que l'adoration commence. Quand tu attribues le mérite de toutes choses à Dieu, c'est alors que l'adoration commence. Amen. Amen. Nous venons beaucoup à l'église, mais on n'a pas encore commencé à adorer. Nous sommes dans l'apparence. On voit l'apparence. Ma réalité dans l'intérieur encore rien. Amen, amen. Job avait tout perdu. Amen. Amen. Ses entreprises, ses travailleurs, ses maisons, ses amis, parce que les amis, quand on l'a vu en foyer, ils se sont éloignés de lui. Ses enfants. Amen, amen. Amen. Qui peut adorer Dieu dans de telles conditions?
que celui qui connaît la valeur de Dieu. Amen. Qui peut adorer Dieu dans de telles conditions? J'ai tout perdu. Dieu dit à Abraham, amène-moi ton fils. Le fait d'amener déjà le fils pour aller avec, c'était une adoration. Amen. C'est-à-dire qu'il reconnaît que la source paie tout. C'est lui qui m'a donné ce fils. Il est capable de me donner un autre. Le fait de sortir de chez lui, avec son fils, avec des bois, la torche, les couteaux à la main. Et la femme lui demanda où est la brebis. Il a dit, nous allons trouver ça devant. Elle fait quelque part, l'enfant demandait où est la brebis. Il a dit, l'éternel pouvoir. Amen. Amen. Il reconnaît la source. Ma sœur, si nous reconnaissons la source, si nous reconnaissons Jésus dans cette assemblée, nous sommes heureux. Nous serons sur le tout. Que le combat vienne. Que le combat vienne de gauche, à droite. L'ennemi ne pourra rien. Parce que notre source est impérissable. Notre source est impérissable. Il jaillit en permanence. Il nous donne de l'eau douce. Amen. Amen, amen. Alors Job, il a tout perdu. C'était pas fini. On a commencé à attaquer son propre corps. Il a perdu tout. Il est devenu malade. Des gales partout, des plaies partout. Il vivait nu. Tu peux faire une adoration à ton Dieu à cet état-là, si tu ne le reconnais pas. Et puis à cette époque, parce que Job, on l'a mis là, mais Job, c'est une époque ancienne, très 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 ancienne. Et la Bible même n'a pas daté l'époque de Job. Parce que c'est plus ancien. Amen. Il n'y avait pas de synagogue à cette époque-là. Il n'y avait pas de prêtres à cette époque-là. Amen. Mais il a fait sortir une phrase qui nous motive aujourd'hui. Il a sorti une phrase qui va te motiver aujourd'hui. Peut-être que tu l'as entendu, mais ça passait comme ça. Mais je voudrais que tu l'entendes mieux aujourd'hui pour que ça se passe quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que Job a dit dans tous ses désarrois? La Bible dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Il veut dire non, quand je suis venu dans le monde, je n'avais rien à mettre. Je suis devenu seul et puis j'étais né. Je n'avais pas d'habit. C'est la position que je me retrouve aujourd'hui dans la poussière. Amen. La position que je suis dans la poussière maintenant, c'est la position que Dieu m'a envoyé dans ce monde. C'est comme ça que j'étais. Mais sauf que quand j'étais sorti, j'étais petit. Mais là, je suis grand. Amen, amen. Donc je suis sorti nu du sein de ma mère, et ni je rentrerai du sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il bénit l'Éternel. C'est une adoration. Là, l'Éternel vient. Ça, c'est une adoration qui appelle Dieu. Tu n'as pas une personne qui dit l'Éternel vient. Non. S'il appelle, l'Éternel a entendu. Il a dit ce n'est pas possible. Cet homme reconnaît que je suis sa source, son pourvoyeur. C'est pas fini. Après cela, ses amis sont venus pour les matraquer. Job, tu es dans les péchés. Job, tu as fait quelque chose que tu ne veux pas nous le dire. Job, tu as fait ceci, tu as fait cela. Amen, amen. Job a dit, je n'ai rien fait de mal. Mais je sais que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Parce qu'il a fouillé sa vie. Il a vu, il n'a pas dit de faute. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui fais cela. Et que ton nom toujours continue à être glorifié. Mais vers la fin. Alors. 42. Chapitre 42, je vais lire. Verset 1. Job répondit à l'Éternel. Nous sommes là.
Job répondit à l'Éternel. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes desseins. Amen, amen. Job montre qu'il reconnaît la source. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Ce que je tu peux les prendre. Amen. Vendredi, quand je parlais aux frères, je leur ai dit ceci. Quand tu fais la prière où tu dis quelque chose, tu dis que Dieu fasse sa volonté. C'est une prière d'adoration aussi très, très dangereuse. Parce que tu n'es pas les deux pieds dans le Seigneur. C'est pourquoi tu ne vas pas le sentir. C'est une prière d'adoration très dangereuse. Parce que tu dis l'Éternel qui fasse ce qu'il fait. Tu lui appartiens. Il peut aussi prendre ta femme, tes enfants. Il va dire c'est bien. Amen. En plus, tu m'as dit que ma volonté soit faite. Tu le prends. Amen. Il peut prendre toutes tes richesses. Parce que c'est à lui. Rien de ce que nous avons trouvé sur terre est à nous. Tout est à lui, même ta personne. Amen. Même ta propre personne. Quand nous disons que la volonté de l'Éternel s'efface, donc faire attention. Soit aussi pour mourir. C'est compliqué que soit auprès de tout. Le Seigneur peut te prendre. Parce que c'est à lui. Ça, je n'ai pas vu dans la Bible, mais dans mes pensées. Je sais que si quelqu'un s'approche davantage de Dieu, s'il connaît Dieu vraiment à un certain niveau, l'Éternel ne laissera pas vivre sur cette terre. Parce qu'il est comme lui. Il est comme le Seigneur. Il ne va pas te permettre de continuer. Tu vas continuer pour faire quoi? Tu seras comme Élie. Ton temps est accompli, tu fais ta mission avec la terre. Amen. Tu as fait bien ton travail. À 35 ans, 30 ans, tu meurs, tu pars. Parce que l'Éternel en a besoin. Amen. Quand tu travailles très bien pour Dieu, quand nous faisons notre prière, il faut s'attendre à tout. Parce que tout est à lui. On n'a rien à porter dans ce monde et on n'en portera rien. C'est lui qui est le maître de tout. Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Rien. Et quand nous sentons, en ça qu'on dit, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil est ta vie. Amen, amen. Amen. J'ai entendu les gens me parler de toi, mais ce que j'ai traversé, je vis ta grandeur. Amen. Mais la souffrance, quand nous traversons la souffrance, c'est pour voir aussi la grandeur de Dieu. Quand nous traversons aussi les bonnes choses, c'est pour voir vivre aussi la grandeur de Dieu. Quels que soient les malheurs, quelles que soient les souffrances, dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu est derrière. Amen. L'Éternel est derrière. Il veut te faire quelque chose. Il veut t'amener quelque part. Il veut changer ton existence. Amen. En bien ou en mal, le Seigneur est là. Si tu es son enfant. Amen. Et Job n'a pas péché dans tout ce qu'il a fait. Et l'Éternel l'a réhabilité. Il a laissé la femme. Amen. Je peux poser la question. Pourquoi l'Éternel n'a pas tué la femme? Il a pris les enfants, tout ça, ça là. Pourquoi il n'a pas tué la femme? Il a pris les enfants et tout ce qu'il faut. Mais il a laissé sa femme. Vous pouvez les tuer pour qu'ils prennent une autre femme. Amen. Parce que lui-même honore les mariages. L'Éternel honore les mariages. Quel que soit ce que sa femme avait dit, quelles que soient les déclarations de sa femme, il sait que la femme sera purifiée par son homme. L'homme va le purifier quand il verra la main de Dieu. Et comme il a dit que les mariages soient honorés de tous, lui-même est le premier à honorer cela. Il devait garder cette femme-là pour qu'il vive et voie la main de Dieu et qu'ainsi, elle aussi,
puisse avoir un témoignage devant la grandeur. Amen. Amen. Acclamons encore les rois de Dieu. Le Seigneur Amen. L'adoration. Je parle un peu des retards. En tout cas, je vais toucher tout. Hein. Prenez-moi les retards. Exode 19, 15, 16. Amen, amen. Amen, amen. Exode chapitre 19, verset 15 au verset 16. Est-ce que l'assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Lis, ma sœur, regarde. Ça parle la Bible. Verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 17. Non, 16. Non, 16. Reprends encore les 15. Verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, de vous approcher Qui donne rendez-vous au peuple? C'est Dieu. Moïse va dire au peuple, dans 3 jours, il leur a donné comment ils vont être. Amen. Lavez vos habits. Il lui a donné le lieu des rendez-vous. Tous sous la montagne. Amen. Imagine maintenant que l'Éternel donne un rendez-vous à son peuple comme ça. Il y a une famille de Gad ou de Yasser qui vient en retard. Amen. Gad avec ses enfants, il vient, ou ses parents, ils viennent en retard devant Dieu. Vous voyez ce que ça va faire. Est-ce qu'il saura s'approcher de Dieu là? Si nous reconnaissons notre source, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas être en retard dans sa présence. Parce qu'on vous a dit ce qu'il faut faire. Dans 3 jours, c'est-à-dire on vous a donné un délai. Les préparatifs iront bien et vous êtes en mesure de tout faire dans 3 jours. Et dans 3 jours, tout le monde va laver ses habits, c'est-à-dire la repentance, les pardons et autres. Amen. Et vous a donné les lieux des rendez-vous sur la montagne. Amen. Imagine maintenant que ce Dieu-là arrive dans 3 jours. Il y a une famille qui traîne là-bas, loin. Amen, amen. Je vous ai dit une chose. Je dis, il faut servir Dieu et qu'on est proche de lui. Il n'y a plus de marge de manœuvre quand il est dans la faute. Parce que c'est lui-même qui va s'occuper de toi. Amen. Quand on sert Dieu, on doit faire attention à sa façon de marcher et d'agir. Parce que Dieu lui-même s'occupera de toi. Amen. Et il appelait son peuple à cette heure-là. Et le peuple était venu. Amen, amen. Tout le monde était venu. La Bible dit quoi? Continue 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Verset 18. La montagne de Sinaï était toute enfumée. Donc Dieu est venu. Il est tout enfumé. Amen. Imagine maintenant, toi tu passes 3 heures ou de temps il est pour faire tes cheveux, tu viens d'arriver en retard au culte. Amen. Mais c'est une malédiction fascinante que tu veux avoir dans ta vie. Tu te dis, elle est fascinante. Et n'oublie pas, Dieu dit la malédiction va aller. 1ère, 2e, 3e, hein, jusqu'à la 4e génération. C'est nous qui devons tracer. C'est nous. La jeunesse, vous êtes là, vous prenez les choses de Dieu. C'est vous qui devez comprendre maintenant que c'est vous qui devez, à partir d'aujourd'hui, tracer le chemin de ceux qui viendront après vous. De vos enfants. De ceux qui sortiront de vous. Pour que les choses soient faciles et simples. Si un enfant est déjà habitué dans les choses de Dieu, amen, amen. Quand il grandira, personne d'autre ne viendra les ravir. Il peut sortir pendant un seul moment à l'adolescence, mais il rentrera parce qu'il a cette sémence-là. En lui. Alors quand on arrive comme ça, à cette époque-là, c'est une malédiction.
Exode 20, nous allons lire ça. 3. Exode, chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. On arrête là. Écoute ce que Dieu dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Mais le fait que tu viennes en retard, mais tu avais un Dieu, non? Hein, tu faisais tes cheveux. Tellement qu'il t'adore, tes cheveux, c'est devenu une idole pour toi. C'est ton Dieu. Amen. Tu avais un travail à faire. Vous voulez devenir vers Dieu. Ce travail-là est transformé à une idole. Amen. Et la Bible dit, le premier commandement, c'est un commandement de jalousie. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu ne peux pas donner une importance à quoi que ce soit que moi, ton Seigneur. Maintenant qu'il t'emballe, là, viens. Amen. Et tu feras, tu auras le temps de faire les autres choses à faire. Après. Le culte, pour beaucoup, est devenu comme un corvée. Donc si quelqu'un termine le culte, il dit, ah Dieu merci. Je suis vécu à ces 3 heures. Je suis quand même sorti. Bon, j'étais en prière, j'étais dans la prière. Amen. C'est devenu comme un corvée. Et à ce moment-là, Dieu n'est pas là. Parce que l'adoration pour toi est superficielle. Dans l'intérieur, le Seigneur n'est pas. Amen, amen. Donc, premier commandement, c'est un commandement de jalousie. L'Éternel a dit, il ne veut pas voir d'autres sources que lui. Dieu est la vraie source pour nous. Amen. Amen. Beaucoup ici n'ont pas galéré. Hein? Nous, on a galéré. Amen. Beaucoup, nous avons fait des trajets. C'est pourquoi, moi, si je sors de chez moi, je vais à la poste, je vais en voiture. On dit, oh, ici, à la poste, tu vas en voiture. Moi, j'ai galéré. Avec ça, je faisais des trajets. Ici, je vais à la voiture. Amen. Je fais en voiture. Amen. Et sans souper, je fais en voiture. Amen. S'il n'y a pas de parking, je fais encore des tours. Je tourne. Si je trouve, je gare. Je rentre. Quand je termine, je rentre. Je rentre chez moi. Je vais dormir. Je dis, Dieu, c'est pas mon problème, ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette souffrance-là. Amen, amen. N'attirons pas la jalousie de Dieu, ma sœur, mon frère. C'est quelque chose que nous ignorons peut-être. Mais quand l'Éternel nous révèle, réveillons-nous. Amen. Le fait de venir en retard dans le culte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important que Dieu qui a bouffé les temps. Et c'est quoi? Point d'interrogation, chacun sait. Amen. Mais l'Éternel nous dit, il prend plaisir à la miséricorde. Tout celui qui s'humilie vient en lui, l'Éternel est pardon pour lui faire du bien. Amen, amen. Alors, c'est le premier commandement avec jalousie. Alors, verset 4. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Allez-y. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. On arrête là. Amen, amen. Amen. Tu ne feras aucune représentation de ce qui est dans la forêt, de ce qui est dans les eaux, de ce qui est dans les airs. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas représenter, mettre quelque chose à la place de Dieu. Donc toutes ces choses-là, toute la création est sous la domination de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui l'avait créé. Amen. Et nous ne pouvons pas nous aller vers la création pour lui donner de la valeur. C'est-à-dire se faire sortir un oiseau et commencer à l'adorer. Tailler un statut et s'agenouiller devant le statut. Amen. Aucune représentation, j'avais lu quelque part dans Deutéronome,
Dieu lui a dit, il a refusé. C'est pourquoi Christ a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ceux-là que le Père cherche. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont le cœur, que nous avons dit avant, qui ont travaillé. Amen. Ils ont enlevé toutes les mauvaises choses. Adorons le Père, c'est la révélation que Christ a révélée à la femme samaritaine avant même que les disciples les sachent que Christ était le Père. Amen. Parce que quand il était avec la femme, ils étaient qu'à deux. Les disciples étaient partis chercher la nourriture. Amen. Lorsqu'il a terminé à parler, les disciples sont venus. Et les disciples ont su plus tard que Jésus était le Père lorsqu'il parlait à Philippe. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu. C'est l'esprit. On ne peut pas dessiner un esprit. Imaginez tout ce qui peut pas se passer dans ta tête en le priant, mais tu ne peux pas imaginer un esprit. Adore-les en esprit. Et ensuite, en vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est la révélation de la parole que Christ a fait. Amen. 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 Donc on ne peut pas faire une représentation. Sinon, nous risquons de perdre beaucoup de choses. Amen, amen. Verset 5, et puis on va passer vite fait. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, vous voyez, ceux qui ont des idoles, la Bible dit de ceux qui me haïssent. Haïs Dieu. Amen. Imagine-toi, tu haïs Dieu. C'est compliqué. Hein? Le souffle de vie, c'est pas à toi, à lui. Les yeux. Tu t'es jamais posé des questions. Moi, je me pose des questions. Comment je vois? Comment je vois les hommes, les gens? Comment ça fait que je puisse comprendre que je vois? Je pose des questions, mais je n'ai jamais eu de réponse. Amen. Comment ma voix sort de ma bouche? Qu'est-ce qui fait qu'une voix sorte? Amen. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Et c'est lui qui fait sortir la voix en toi. C'est lui qui permet à ton œil de voir, à ton oreille d'entendre. Parce que lui n'a pas besoin des yeux pour voir, il n'a pas besoin d'oreilles pour entendre. Amen, amen, amen. Mais t'as donné ça. Mais tu te poses la question, comment tu peux haïr ces grands rois, ces grands seigneurs? Du coup, il peut tout prendre. Il prend ses oreilles, tu deviens sourd. Il prend ses yeux, tu deviens aveugle. Amen. Il ferme ta bouche. Tu deviens muet. Il prend tes pieds. Tu es handicapé. Hein? Amen. Il te laisse seulement avec ton cœur battre. Amen, amen. Il te laisse là pendant 56 ans, 60 ans. Quelle souffrance. Quelle douleur avant même d'aller en enfer. Il ne faut pas haïr Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Amen, amen. L'adoration, c'est aussi dans les offrandes. C'est pourquoi je dis quand nous faisons certaines prières, nous devons faire attention. Nous allons lire le livre Exode 9. Je vais voir si c'est ça. Exode 9. Oui. Exode 9, verset 1. Exode, chapitre 9, verset 1. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
verset 2. Non, attends. C'est bon là-bas, je vais expliquer. Assis-toi. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, voici ma main sera sur toi. Amen, amen. D'abord, on se pose la question. Pour quelle raison Israël est en Égypte? Pour quelle raison Israël est en Égypte? Vous devez connaître. Nous avons lu les livres de l'Exode. Pour quelle raison il s'est retrouvé en Exode? La famine, les faim, la faim. La faim, il n'y avait rien. Amen. L'Éternel dit, moi je suis pourvoyeur. Allez en Égypte. Je vais vous donner la nourriture. Ils sont partis en Égypte, ils ont habité en Égypte. Amen. L'Éternel, c'est leur source. Amen. Les pourvoyeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'habitude? Quand les gens s'habituent à Dieu, ils mettent Dieu de côté. Ah, l'Éternel me dit toujours des choses. Ah, l'Éternel m'avertit toujours. Mais tu ne sais pas, tu es comme les parents de Jésus. Ils sont sortis du temple, mais ils ont laissé Jésus. Amen. Ils ont fait un long trajet. Après, ils ont remarqué que Jésus n'était pas avec eux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont déjà laissé Jésus. Amen. Ils ont fait déjà un long trajet. Jésus était derrière. Amen, amen. Rentrons pour aller retrouver Jésus. Pour que nous fassions encore, nous continuons notre route ensemble. Amen, amen. Alors, ils sont venus pour la famille. L'Éternel, je suis votre source. Allez à l'Égypte, je suis Seigneur, c'est ma propriété. Je vais vous nourrir là-bas. Je vais vous donner tout. Mais à force d'habituer avec Dieu, les enfants d'Israël ont oublié leur source. Ils ont compris que leur source, c'est Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon se disait qu'il est Dieu. Amen. Pharaon se disait qu'il est Dieu. Ils ont compris que tout ce que nous pouvons avoir ici en Égypte ne peut venir que de Pharaon. Ça devient compliqué. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, bon, je vais sortir mon peuple parce qu'il a oublié sa source. Amen, amen. Moïse va dire à Pharaon de faire sortir mon peuple. Sinon, je vais le frapper. Amen. Je vais pas aller dans les détails, mais Pharaon a résisté plusieurs fois. Dieu a dit, je vais prouver Pharaon, je vais fermer les sources pour lui montrer que c'est moi. Amen. Amen. Dieu dit, dans la Bible, il dit, j'ai envoyé mon armée. Amen. Dieu doit fermer les sources. Là où sortait la nourriture, là où il y avait l'eau, Dieu a dit, je vais fermer pour montrer à ces messieurs-là, c'est moi, les propriétaires. Alléluia. Jésus. Dieu a commencé à fermer. Premier fléau, deuxième fléau, troisième fléau. Et à un certain moment, Pharaon s'est senti vraiment coincé. Amen, amen. Moïse est parti les voir. Ça, j'aime. Je ne sais pas si j'ai le verset avec moi. Je ne sais pas. Pardon, je vais chercher ça vite fait. Alors. Alors. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Amen. Dieu a fermé, il a tout fermé. Pharaon a compris que non. Il y a une force supérieure aux miennes. Je ne peux plus m'opposer. Mais Moïse est parti encore voir Pharaon. Dieu a dit de nous laisser partir. Pharaon a marchandé. La Bible dit dans 10, 24. Exode 10, 24. Suivez-moi très bien. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse dit, suivez-moi très bien. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu.
nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un nombre, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Écoutez maintenant la phrase qui est un peu compliquée ici. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Dieu a fermé, il devait partir. Il a dit non, Pharaon, tu donnes tout, nous allons partir. Parce que là où nous allons, nous ne savons pas ce que Dieu va nous demander. Là maintenant, je parle d'offrande. Tout l'argent que tu as, tous les biens que tu as, ne t'appartiennent pas. Appartient à l'Éternel. Même les habits que tu portes là, appartient à l'Éternel. L'Éternel peut te dire, entre dans ta garde-robe. Prends ça, donne à un tel frère. Amen. Ne boude pas. Prends et donnez. Amen, amen. Tu viens à l'église. Comment tu viens avec tout ce qui est à toi? Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel te demandera. Tu ne sais pas ce que l'Éternel va te demander? Nous ne savons pas, jusqu'à là nous sommes là, nous ne savons pas ce que l'Éternel va nous dire de donner. Amen. Si tu dis donne ton argent, tu donnes parce que ce n'est pas à toi, c'est à lui. Il sait ce qu'il va faire après pour toi. Amen. Et l'acte de faire ça, c'est l'adoration. Amen. Amen. Moïse a dit, jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que nous allons offrir à ce Dieu-là. Parce qu'il nous a dit de partir. Au lieu de rendez-vous, nous venons au lieu de rendez-vous, c'est le Sinaï. Amen. Et là au Sinaï, nous devons faire les sacrifices. Dieu pouvait dire, donnez vos enfants. Amen. Donnez vos enfants. Amen, amen. Ils ne savaient pas. Nous venons devant Dieu, nous disons que l'Éternel fera ce qu'il veut pour nous. Nous ne savons pas ce que l'Éternel va nous demander. Amène tout. C'est-à-dire tout ton cœur. L'Éternel peut te dire non, prends 5 euros. Amen. C'est l'Éternel qui le fait. Il sait pourquoi. Il peut te prendre tout comme il a pris à Job. Amen. Et il faut aller à des fois, non. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que nous allons lui donner. On n'a même pas l'idée de ça. Donc, lorsque nous donnons avec un cœur ouvert, lorsque nous donnons parce que nous voulons donner à Dieu et non à l'église, il y a un souci. Donner dans ses paniers et donner à Dieu. Amen. Lorsque nous voulons donner à ses paniers pour que le pasteur te voie que tu t'es levé dans ta place pour donner, c'est différent, ce n'est plus une adoration. Vous croyez que Jésus était assis près de troc pour voir comment les gens donnaient l'argent par hasard? Non, ce n'était pas hasard. Et quand les gens terminaient à donner, il a appelé ses disciples. Parmi tous ceux qui ont déposé l'argent, qui a le plus donné? Je crois que c'est moi, mon imagination, ce serait être Pierre. Là, non, c'est le PDG de l'office des routes qui est là. C'est lui qui a donné plus. Jésus a dit non, c'est cette femme-là qui a donné ces 2 pièces. Il n'avait pas beaucoup. Amen. 2. C'est lui qui a donné plus parce que lui a donné ce qui était dans son cœur. Les autres là ont donné le superflu. Superflu, c'est-à-dire l'excédent. Ah, c'est excès, ça dépasse un peu. J'enlève ce qui dépasse. Je jette, donc il jette. Amen. Parce que ça dépasse. Allez, de fois, tu fouilles ta bouche. Ah, ça m'est resté ça. Pour. Amen. Mais tu n'as pas préparé. Amen. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais je vous l'ai dit parce qu'il y a la jeunesse. Vous devez grandir dans cette connaissance-là. L'offrande se prépare. Tu viens avec ce que tu as. Tu vas amener, je vais donner 100 euros à l'église. Mais tu arrives à la porte là. L'Éternel te met à cœur. Tu vois la sœur là? Il faut lui donner 100 euros. Amen. Tu donnes les sous à la sœur. Tu donnes à la sœur. Amen. Tu donnes à la sœur. Parce que l'Éternel t'a mis à cœur. Ce que tu avais apporté, l'Éternel t'a montré maintenant. Amen.
Mais il y a des gens, même l'Éternel lui montre comme ça. Il a l'argent, l'Éternel lui montre, voilà cet argent, tu donnes là. Il ne donne pas. Amen. C'est-à-dire que tu as refusé de reconnaître la source. Mais attends le jour qui viendra. Tu verras. Le refus de reconnaître la source, ça produit des conséquences terribles. Amen, amen. Il a dit, Pharaon, tu dois nous laisser partir. Alors, les 12, chapitre 12, on dit ces jours-là, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez aux enfants d'Israël, préparez-vous maintenant à la sortie. Amen. Parce qu'il s'est manifesté, il a fermé tous les potentiels d'Égypte. Dieu a fermé. Quand Israël était sorti, il était sorti avec toute la richesse de l'Égypte, c'est-à-dire spirituelle. Oh. Parce que Dieu qu'il a donné. Il sort toute la richesse spirituelle de l'Égypte. Il était sorti avec. Et je crois à cette époque-là, l'Égypte a commencé à perdre le leadership du monde. Lui qui était la première puissance mondiale, il a commencé à le perdre à partir de là. Parce que l'Éternel a tout pris. L'intelligence, la sagesse, toutes les formes. Et quand vous regardez les hommes les plus riches aujourd'hui, ce sont des Juifs. Amen. Ah, voulu ou pas, ce sont des Juifs, les riches. L'Éternel a tout pris. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas voulu entendre la voix de l'Éternel. Amen. Alors nous allons terminer au psaume 103. Je n'ai pas pu parler de ce que j'ai écrit, j'ai pris ce qui m'est venu en tête. Psaume 103. Amen. Allez, 1. Psaume chapitre 103, verset 1. Oui. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen, amen, amen. Amen. La bénédiction qu'il veut donner à l'Éternel, ça vient de son âme. Amen. Ce n'est pas de ce qu'il a cherché à gauche, à droite, tout ça. Non. Ça vient de son âme. Il a dit, mon âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en moi. Amen. C'est-à-dire toi, tout ce qui t'appartient comme richesse, tes enfants. Amen. Tous les hommes, vous êtes les jeunes encore là, ils ont des enfants à eux. Bien que vous n'avez pas encore eu des enfants, mais vous en avez. Lorsque l'Éternel vous donne une bénédiction telle que vous êtes là, vos enfants qui sont dans vos entrailles les reçoivent aussi. Amen. 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 Ils sortiront de toi des enfants de bénédiction. Alléluia. Et pareil, si le diable était maudit, il maudit aussi tes enfants, les enfants qui sont en toi. Quand ils sortiront avec la malédiction. C'est pourquoi à ce moment, il faut refuser tout ce qui est mauvais du diable. Il faut s'attacher à ce qui est meilleur. Que mon âme reconnaisse et bénisse ce Dieu-là. Tout ce qui est à moi proclame ou bénisse l'Éternel. Alors, l'adoration continue. 2. Verset 2. Oui. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen, amen. Amen. Mon âme à moi devait bénir l'Éternel pour ne pas oublier ses bienfaits. Le bienfait de l'Éternel à nous permettre de faire un cantique nouveau ou d'adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout ce que l'Éternel a fait en nous du bien nous permet d'avoir la matière lorsque nous adorons. Mais si l'Éternel ne t'a jamais fait du bien, lorsque tu adores, tu seras court. Si tu as déjà fait du bien, dans ta vie, c'est manifesté. C'est à ce moment-là que quand tu pries, tu vas dire, Seigneur, quand j'étais, ta main était là. Il m'a fait sortir de situations. Quand tout le monde s'est moqué de moi, mais toi,
Tu as déposé les regards de pitié sur moi et tu m'as fait sortir de cette situation. Amen. Tu as une matière. Lorsque tu te présentes devant l'Éternel pour l'adorer, ta bouche ne sera pliée sèche. Il y aura des mots qui sortiront parce que l'Éternel t'a ramassé, t'avait retrouvé quelque part. Et tu commenceras à proclamer sa grandeur et sa puissance. Allez-y mon frère, 3. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Oui. qui guérit toutes tes maladies. 1. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen, amen. Mais David est magnifique. Je vous ai posé la question, pourquoi David, il chantait tellement? Pourquoi il y avait toujours des cantiques nouveaux? Parce qu'il était toujours sur les montagnes. Il avait aussi fait des mauvaises choses. Mais lorsqu'il se présentait devant l'Éternel, il avait la matière. Pardon. Il s'est dit à lui, il dit, j'ai aimé la femme de Uri, mon soldat. Et j'ai fait tuer Uri pour avoir sa femme. Mais Seigneur, tu m'avais pardonné. J'ai demandé pardon, tu étais là. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui pardonne. C'est pour David, c'est le sujet d'adoration. J'adore ce Dieu-là parce que les péchés que j'avais commis, même les parents de Uri n'allaient pas me pardonner. Mais l'Éternel, lui qui est la source, le Dieu au-dessus de tout Dieu, il a baissé ses regards et il m'a pardonné. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui pardonne l'iniquité. Parce qu'il peut le dire, parce qu'il sait comment l'Éternel a pardonné. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui que l'Éternel pardonne l'iniquité? Il n'a même pas foi lorsqu'il demande pardon de ses péchés à Dieu. Si tu n'as même pas la foi quand tu demandes pardon à Dieu, est-ce que tu peux lire ces cantiques et dire l'Éternel pardonne l'iniquité? David a vu cela. Voyons cela. Je crois que ce que nous prêchons puisse vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez comment adorer notre Dieu. C'est lui qui pardonne toute iniquité. Non seulement il nous pardonne, qui guérit toutes les maladies. Amen, 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 amen. Qui a traversé déjà une maladie? Ça doit être pour toi un sujet d'adoration. Lorsque tu l'amènes devant Dieu, tu dis, Seigneur, regarde les moments que j'ai traversés. Tout le monde m'appelait à l'Ingalodi à Koufalobi. Amen. Tout le monde me disait que je n'allais pas voir le lendemain. Mais par ta grâce, tu as été là. Tu m'as fait sortir de cela. Sujet d'adoration. Quand tu dis cela, tu peux te coucher à même le sol. Tout l'Éternel est merveilleux. Moi, je te dis, tu es le Dieu qui guérit parce que tu étais intervenu dans ma vie. Et je sais que je te dis ça que là. Je vois le gloire. Le Seigneur de Dieu. Amen, amen. C'est long parce qu'on va s'arrêter même à 5, c'est pas grave, on arrête là. La Bible dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Beaucoup sont dans les pièges de l'ennemi. Amen. Ils n'ont pas été révélés. Et comme ils n'ont pas été révélés, ils sont toujours dans les gouffres. Amen, amen. Parce qu'ils ne se posent pas de questions. Mais ceux qui ont la grâce, l'Éternel les a révélés. Ah, c'est là où j'étais. C'est là où le diable m'a mis. C'est là où il a mis ma femme. C'est là où il a mis mon mari, mes enfants. Ah, Seigneur. Maintenant, tu m'as délivré. J'ai un sujet d'adoration. Seigneur, j'étais dans la gouffre. Le diable m'avait emprisonné. Tu es venu me faire sortir. Non seulement moi, mais tu as fait sortir mes enfants. Non seulement mes enfants, mais tu as fait sortir ma femme. Non seulement ma femme, tu as sorti mon mari. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous t'avons connu et la connaissance de toi à nous a rendu libres. Mais le diable ne pourra plus nous toucher. Amen. Il viendra, mais on a déjà la connaissance. Amen, amen. Je vais dire 5, on arrête à 5. Alors, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen, amen. Amen, amen. La bonté de Dieu. J'aime ce que disait le prophète Jérémie dans le livre des Lamentations, quand il pleurait là.
Il dit, quand je pense au poison et à l'absinthe, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à l'éternel. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, il a vécu des moments difficiles, Jérémie. On l'a arrêté, on l'a mis dans un puits sec. Et on l'a laissé pendant des jours et des jours. Il ne croyait pas au lendemain. Mais lorsqu'il est sorti, il a dit non, non, les bontés de l'Éternel sont inépuisables. On pouvait m'enterrer vivant là-dedans. Mais le roi des gloires était venu. Amen, amen. Sa miséricorde est là. Parce que l'Éternel prend plaisir, ça je vous dis, il faut garder ça dans votre cœur. L'Éternel prend plaisir à la miséricorde. Quand il te pardonne, il est dans la joie. Amen. Quand tu viens près de lui, tu demandes pardon, l'Éternel est dans la joie de te faire du bien. Amen. Un Dieu qui est plein de joie quand il te fait du bien. C'est notre Seigneur. Amen. Alors, cinquième, là on va s'arrêter. Celui qui rassasie tes biens de ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen, amen, amen. Quand je lis les livres et je vois les Jacob et les autres, tous ces mondes-là demandaient à partir. Amen. Et Seigneur, tu m'as fait tout voir. Tu prends seulement l'exemple de Jacob. Tu m'as fait tout vivre. J'ai tout vu sur cette terre des hommes. La souffrance, la joie. Amen. Les accidents, les incidents. Tu as été toujours là, Seigneur notre Dieu. Maintenant, celui que je ne pensais même pas le voir, mon fils Joseph, tu m'as fait revivre Joseph. Et je vécu dans ses bras à l'Égypte. Seigneur, après quoi, laisse-moi partir. Amen. Parce qu'il était rassasié de joie. Tout ce qu'il a voulu, il a vu ça. Il a dit, Seigneur, je vais partir. Laisse-moi partir. Le Seigneur rassasié son peuple de joie. Même jusqu'à la vieillesse. Avant de partir, tu commences toi-même à dire, Seigneur, je dois partir. Il y avait un vieil homme qui attendait la naissance de Jésus. Il s'appelait Simeon, je crois. Il était tout le temps devant le temple. Amen. Dieu l'a dit, tu ne mourras pas. Il faut que tes yeux voient les sauveurs. Donc c'est-à-dire il avait faim. Amen. Il avait faim. Il fallait qu'il mange, qu'il soit rassasié des biens que Dieu a mis à sa disposition. Le jour qu'il a vu Jésus, il a dit, Seigneur, maintenant ton serviteur peut partir un peu. Je n'ai pas besoin d'être ici, Seigneur. J'ai déjà vu les sauveurs. Je dois partir. Amen. La Bible dit ceci. Et ça c'est la fin. Celui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen, amen. Ah, tu sais que l'aigle s'est rajeuni, non? L'aigle s'est rajeuni. Quand l'aigle vieillit, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher dans les rochers. Amen. Parce que c'est que quand il bat les ailes, il ne monte plus, il ne prend plus l'altitude comme avant. Quand il veut manger, son bec ne fait pas ce qu'il faisait avant. Alors il va se réfugier dans les hauteurs, dans le creux des rochers. Amen, amen. Pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire, on appelle ça la retraite. Il entre dans les jeûnes et prières comme vous êtes maintenant. Tu vas dans les jeûnes et prières. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a dans les ailes d'un oiseau les plumes qui lui permettent de prendre l'altitude. Il commence à tout enlever. Il enlève tout ça, il enlève ce qui est derrière. Ça c'est la profondeur, ce qui est derrière. Hein, ça fait comme ça. La profondeur, il monte très haut, oui, il descend. Amen. Ça c'est pour aller encore avec beaucoup de vitesse. Amen. Il enlève tous ces plumes-là. Donc c'est-à-dire, là où il est dans sa retraite, il n'a plus de capacité. Il va rester là sans manger et pendant autant de temps qu'il sera jusqu'à ce que les plumes là vont pousser. Amen, amen. Quand tous ces plumes là seront poussées, quand son bec il va taper ça sur les rochers, le truc qui est dessus là, ça tombe. Le nouveau bec sort. Amen, amen. Il se sent encore jeune. Amen. Il se sent fort. Et quand il va sortir, quand il va battre les ailes,
ça sera terrible parce que la puissance a augmenté. C'est ça que nous appelons le jeûne et prière ou la retraite pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont appelés à aller quelque part pendant un certain moment. Être dans le jeûne et prière, c'est priver de certaines choses pendant un certain moment. Et lorsqu'ils sortiront, le diable, quand il les regardera, il dira non, non, c'est pas le même. Il était déjà affaibli, je l'ai bâti il y a pas 2 semaines. Maintenant, celui qui sort là, c'est plus le même. Il est encore géant. Il est encore puissant. Parce que tu es parti te recharger, te ressourcer. Donc, c'est-à-dire, l'Éternel fait des enfants de Dieu comme les aigles. Il les rajeunit. Afin qu'ils puissent voler. Voler encore plus haut avec beaucoup d'efficacité. Acclamons l'Éternel. Amen.